Alléluia, merci Seigneur, gloire à Jésus. Oh, j'aimerais le louer, j'aimerais l'adorer, j'aimerais élever son saint nom. Merci Elohim, merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole, pour tes bénédictions qui ne cessent de couler dans notre vie, Seigneur. Nous qui sommes tes enfants, tu nous as aimés et Père, tu nous as aimés tellement, Seigneur. Père, et parce que tu nous as aimés, tu veux que nous nous aimons les uns les autres, Seigneur. Seigneur, je crois, Père, que chaque fils de Dieu dans cette saison, dans ce temps, va y arriver. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis tes enfants. Bénis la prédication de ta parole. Bénis l'écoute de la parole, Seigneur. Et que chaque parole qui sorte avec cette promesse, cette puissance de délivrance, de guérison, de bénédiction, Seigneur. Je te prie de le faire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ainsi, je suis content. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie, pour chaque grâce qu'il fait pour vous dans votre vie. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Dieu vous a tellement aimé. Alléluia. Qu'il a payé le prix pour vous. Merci Seigneur. Vous êtes tellement bénis. Vous êtes un peu privilégiés. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce soir, je vais parler du réveil de la Pentecôte et de la puissance vivifiante de l'onction de la troisième phase. Gloire à Dieu. Parce que l'onction de la troisième phase, c'est l'onction de la Pentecôte. Alléluia. Nous savons que la Pentecôte est différente du pentecôtisme. Le pentecôtisme, c'est une doctrine dénominationnelle. C'est une organisation faite de mains d'hommes. Alléluia. Mais la véritable Pentecôte, c'est le Saint-Esprit remplissant les fils de Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit remplissant les enfants de Dieu qui sont unis d'un même cœur et qui adorent leur Seigneur et Sauveur. Cela n'a rien à voir avec le pentecôtisme. Le pentecôtisme, c'est des hommes qui se mettent ensemble pour fabriquer une doctrine. Et nous voyons que lorsque la Pentecôte est venue, 120 ont reçu la Pentecôte et ça a explosé pour eux. Et quand cette Pentecôte est venue, ça a explosé pour eux dans le monde. Alléluia. Mais après l'explosion de la Pentecôte, il y a eu un grand réveil. Alléluia. Et après ce réveil, il y a des gens qui sont venus et qui ont ajouté un isme à la Pentecôte. Alors la Pentecôte est devenue le pentecôtisme. Lorsque la Pentecôte a été organisée par l'homme, vous voyez, pourquoi? Parce que ce que l'homme fait, lorsque Dieu envoie la puissance, lorsque Dieu envoie sa parole, il accompagne de la puissance et de l'autorité. Et lorsque cette puissance inhérente est en action, la main de l'homme n'intervient pas. Alléluia. Maintenant, quand il arrive que cette puissance, parce que Dieu agit périodiquement, il déverse sa bénédiction pendant un temps bien précis. Et Dieu bénit ceux qui reçoivent sa bénédiction pendant que cette bénédiction est déversée. Donc, cette puissance agissante dans le cœur de ceux qui la reçoivent sont bénis. Mais après que cette puissance, après que cette onction soit passée, les gens viennent après et ils s'organisent. Alléluia. Ils viennent et ils prennent cette expérience qui s'est déroulée là-bas et ils la transforment en une organisation. Ils mettent un isme dessus. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont cette belle expérience de la chose passée. Ils la prennent et ils mettent un isme dessus. Alors que Dieu est toujours au temps présent. Hébreux 13, 8. Alléluia. Donc, l'expérience de la Pentecôte dans Acte 2, 38, c'était une expérience authentique. La Pentecôte. Et après que cette expérience soit déversée dans les disciples et que les disciples ont agi puissamment avec l'autorité de la parole, les gens sont venus derrière pour organiser cette Pentecôte en pentecôtisme. Vous voyez? Et alors, l'Esprit de Dieu quitte cette organisation. Pourquoi? Parce que la main de l'homme est entrée dedans. Alléluia. Maintenant, voilà la chose. C'est que lorsque Dieu fait un pas, Satan fait un pas derrière. Alléluia. Donc, lorsque Dieu ouvre sa parole, Satan vient derrière et il pervertit la parole. Alors, on dit la main de l'homme est rentrée dedans et la parole a été touchée. Alléluia. Mais je bénis le nom du Seigneur parce que la parole est venue dans un sein vierge. Alléluia. Dans une matrice vierge. Et cette matrice a donné un fils parfait. Alléluia. Ainsi, nous croyons que nous qui sommes nés de cette matrice aussi, nous sommes nés d'une matrice vierge. Parce qu'en Jésus-Christ,
Nous sommes les enfants d'Abraham par Jésus-Christ. Donc nous sommes nés aussi de cette matrice vierge. Gloire à Jésus. Ainsi nous bénissons le nom du Seigneur pour la Pentecôte et non le pentecôtisme. Parce que la véritable Pentecôte est encore ici. Alléluia. La véritable Pentecôte, c'est le Saint-Esprit agissant puissamment au travers des disciples, agissant puissamment au travers des chrétiens. Alléluia. Ainsi nous voyons que le Saint-Esprit qui agit puissamment au travers des disciples était un exemple. C'était une prémisse de la chose qui devait agir dans les chrétiens. Et nous voyons que chaque chrétien qui se dispose reçoit la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et ça veut dire en quoi? Ça veut dire que cette même Pentecôte vient vers lui. Alléluia. Ça veut dire qu'il reçoit l'onction de la Pentecôte, cette onction qui était dans les disciples, dans les 120, dans Acte 2 là-bas. Cette même onction agissant en lui ici, en 2019. Alléluia. Parce qu'il s'est disposé à recevoir quoi? À recevoir cette Pentecôte dans toute sa plénitude. Et non le pentecôtisme fait de main d'homme, organisé par l'être humain. Alléluia. Ainsi ce soir, je bénis le nom du Seigneur parce que la Pentecôte est ici. Et non le pentecôtisme. Le pentecôtisme est fini. Le pentecôtisme, c'est une imitation du diable. Mais la Pentecôte, c'est l'authentique Saint-Esprit qui est descendu dans les disciples. Maintenant, nous voyons que Christ a été brisé à la croix. C'est lorsqu'il a été brisé que son esprit s'est répandu dans les disciples, dans tous ceux qu'on appelle chrétiens. Alléluia. Parce que tu es chrétien, tu es disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et tu as l'expérience de la Pentecôte. Même si tu ne ressens rien, même si tu ne sens rien, tu n'as aucune sensation, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas. Cette expérience, tu vas y arriver. Cette expérience va se matérialiser. Oh, alléluia. Changeant ta vie. Alléluia. Changeant ta vie de la foi à la charité. Changeant ta vie de la gloire de la Shekinah. Oh, alléluia. De la gloire du péché à la gloire de la perfection. De la gloire des soucis, de la gloire de la maladie, à la gloire de la guérison, de la gloire de la mort, à la gloire de la vie, à la gloire de l'esprit vivifiant, à la gloire de l'esprit vivifiant, à la gloire de la vie éternelle. Alléluia. De la gloire de ce qui est corruptible, à la gloire de ce qui est incorruptible, incorruptible, de la gloire de ce qui est perverti, à la gloire de ce qui est parfait, de la gloire de ce qui est temporel, à la gloire de ce qui est éternel. Alléluia. Et nous voyons que cette onction est ici. C'est la seule chose qui peut nous ramener à cette gloire. Alléluia. L'onction de la Pentecôte. Ainsi, je bénis le nom du Seigneur pour l'onction de la Pentecôte qui est venue sous la forme, alléluia, à nouveau sous la forme d'une écriture surnaturelle sur la muraille. Alléluia. C'est encore l'onction de la Pentecôte qui est revenue à nouveau. Et nous voyons que c'est cette onction qui nous ramène dans notre position depuis l'origine, sous la forme de l'écriture sur la muraille. Alléluia. Oh, ce sont des grands mystères dans lesquels je ne vais pas rentrer. Mais nous voyons que le chrétien est censé être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il doit être baptisé, rempli du Saint-Esprit pour parler les choses de Dieu. Il doit être rempli du Saint-Esprit pour vivre la vie de Christ, pour vivre la vie de chrétien, la vie de Christ qui est en lui. Et s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit, il ne peut pas vivre cette vie. Voilà pourquoi il est primordial pour le chrétien de rechercher le Saint-Esprit. Alléluia. Et je dis, je le prêche, je le parle pour toi ce soir. Pendant que je suis en train de parler, tu peux recevoir ta visitation, ton remplissage. Tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit si tu te disposes. Alléluia. Et je bénis le nom du Seigneur ce soir pour toi, parce que tu seras rempli et tu seras réempli. Alléluia. Dieu ne donne pas son esprit avec mesure. Alléluia. Parce qu'il a fait la promesse, je reviendrai. Alléluia. Et je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Nous voyons dans Acte 2, verset 24 au du verset 38, il dit, alléluia, il dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous, quand nous partons un peu plus haut, il dit, au Acte 2, verset 19, on va commencer par le verset 19, il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Donc il a fait la promesse et c'était une promesse qui avait été parlée dans Joël 2, 28. Gloire à Jésus. Alléluia. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Alléluia. Alléluia. Donc nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé.
les mêmes promesses qu'il avait faites, il continue de les faire ici, à nouveau. Et nous voyons que le même esprit de la Pentecôte est ici. Pas le pentecôtisme, mais la véritable Pentecôte. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur parce que nous croyons que la Pentecôte est à nouveau ici. Tel est mon titre ce soir. La Pentecôte est ici. Simplement, vous devez avoir le même esprit de la Pentecôte, le même Saint-Esprit qui a rempli les disciples. Vous devez avoir le même esprit. Alléluia. Avant de prétendre, alléluia, enseigner ou bien comprendre la parole. Alléluia. Parce que ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Tu dois être rempli du Saint-Esprit pour vivre la vie de Christ. Alléluia. Et la vie de Christ passe par un remplissage, une condition sine qua non, une condition incontestable. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Et lorsque tu es scellé et rempli du Saint-Esprit, tu peux vivre l'expérience de la Pentecôte. Alléluia. Tu peux vivre la vie de Jésus-Christ. Cette vertu en toi. Alléluia. La vie de 2 Pierre 1. Alléluia. Ainsi, ma prière ce soir, c'est que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit si réel dans ton cœur. Alléluia. Que tu n'aies pas honte de l'évangile. Que tu pries, tu l'invoques, tu l'adores à tout moment de ta vie. Quel que soit l'endroit où tu es, au bureau, à l'école, dans la cuisine, à la maison, peu importe, dans les rues. Sois un chrétien partout où tu passes. Avec l'expérience seule l'expérience de la Pentecôte qui peut te faire ça. Alléluia. Parce que c'est un feu brûlant en toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ainsi, j'ai une citation ici dans le jubilé d'Azusa, prêché en 1956. Il dit, citation 4, « Et je pense que l'association a choisi un endroit merveilleux pour tenir cette réunion. » Amen. Parce que ce temple s'érige aujourd'hui comme un mémorial d'une petite mère. Alléluia. Et nous voyons que là, c'est la manifestation de Joël 2, 28. Alléluia. Une petite mère, une petite dame. Alléluia. Une petite dame de rien du tout. Mais Joël 2, 28 était la manifestation dans cette petite dame. Alléluia. Il dit, Madame Macpherson, qui avait senti au fond de son cœur que Jésus-Christ vivait et régnait encore. Alléluia. Donc nous devons sentir au fond de notre cœur que Jésus-Christ vit et règne encore à nouveau. Alléluia. On ne peut pas se contenter d'être relax devant les réseaux sociaux, devant notre smartphone, devant la télévision, devant notre écran d'ordinateur. Alléluia. Dans un bureau climatisé. Non. Sous le soleil. Alléluia. Sous la